Dirigeant d'entreprise au Cameroun, une information très importante pour vous. Une toute nouvelle règle fiscale va entrer en vigueur pour 2026. Et croyez-moi, il vaut mieux s'y préparer dès maintenant. Allez, on regarde ça de plus près ensemble. Bon, la première question, et c'est la plus simple, qui est vraiment concerné? C'est très clair. Si le chiffre d'affaires de votre entreprise atteint ou dépasse le milliard de francs CFA, alors ce qui suit est absolument crucial pour vous. C'est ce seuil qui change la donne. Pour toutes ces entreprises, le risque est majeur, et il faut bien le comprendre. Votre déclaration statistique et fiscale, la DSF de 2026, pourrait tout simplement être jugée irrecevable. Je vous laisse imaginer un peu les complications administratives et financières derrière. Alors, comment on fait pour éviter ce scénario catastrophe? Eh bien, la réponse se trouve dans une toute nouvelle obligation légale, le fameux rapport de revue fiscale. Ce document, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est un rapport qui devra obligatoirement être joint à votre DSF. Mais attention, point essentiel, il ne peut être préparé que par un conseil fiscal qui est agréé par la CEMAC. N'importe qui ne peut pas le faire. Et que les choses soient claires, ce n'est pas une simple recommandation. On parle ici d'une obligation qui vient d'un règlement de la CEMAC et qui a été directement intégrée dans la loi camerounaise via l'article L6 quater du livre des procédures fiscales. Autant dire que c'est du solide. Bon, et si on décide de faire l'impasse sur cette nouvelle règle, qu'est-ce qui se passe? C'est là que ça devient douloureux, parce que le risque financier, lui, est bien concret. Regardez bien ce chiffre, 10 millions de francs CFA. C'est le montant de l'amende que vous risquez si ce rapport n'est pas fourni. C'est une somme énorme qui montre bien que l'administration ne plaisante pas avec ça. Et en plus, l'amende s'adapte en fonction de votre statut. Comme on le voit ici, c'est 10 millions pour les entreprises qui dépendent de la direction des grandes entreprises, la DGE, et ça descend à 5 millions pour celles qui sont rattachées aux autres centres des impôts. La règle est précise. D'accord, c'est une contrainte de plus, on est d'accord, mais et si on voyait les choses autrement? Si cette obligation était en fait une chance de prendre le contrôle de sa fiscalité? Au fond, le but de l'administration est assez logique. Elle veut plus de transparence. En s'assurant que les informations fiscales sont fiables, on évite les redressements, les pénalités, et on construit une relation de confiance. Tout le monde y gagne au final. Et cet avis d'expert résume tout. L'idée, c'est de passer d'une posture où l'on subit l'impôt à une approche où on le gère. Et ça passe par une démarche proactive en choisissant son conseil fiscal sans attendre la dernière minute. La vraie question maintenant, c'est concrètement comment on met ça en place, comment on s'assure d'être parfaitement en règle tout en transformant cette contrainte en avantage. La réponse, vous vous en doutez, c'est de bien s'entourer. Des cabinets d'experts comme PFAC Cameroun, dont les coordonnées s'affichent, ont non seulement l'agrément CEMAC indispensable, mais aussi toute l'expertise pour vous accompagner. C'est de loin la meilleure stratégie pour sécuriser votre entreprise et pourquoi pas faire de cette obligation un nouvel outil de performance.